La robotisation, le développement de l'intelligence artificielle va supprimer à peu près, en moyenne dans tous les pays quasiment, entre 45 à 50% des emplois. La thématique de la révolution numérique aujourd'hui, elle est stratégique pour le pays. D'accord ? Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministère qui s'occupe du numérique. Mais il faut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que la révolution numérique, elle impacte la compétitivité d'entreprise et donc la création d'emplois. En même temps, il ne faut pas oublier que nous avons un marché du travail qui aujourd'hui est déjà très faible. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de chômeurs, beaucoup de jeunes diplômés au chômage, mais que demain, il faut qu'on crée un écosystème dédié au numérique pour leur donner la possibilité de créer des entreprises. La première chose, c'est d'abord de créer toute une grande formation sur le codage. Et le codage, comme on l'a vu tout à l'heure, en France, il crée plus de 150 à 200 000 emplois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos jeunes à travers le pays doivent avoir accès à Internet, doivent avoir accès à des formations par le digital pour apprendre à coder. Et donc, à partir de là, je pense que le pays devrait lancer les assises de l'économie numérique au Maroc pour définir les nouveaux métiers, la nouvelle législation, parce qu'il faut aussi une nouvelle législation. Et je crois que si on fait les assises du numérique dans notre pays dans les prochains mois, eh ben, ça veut dire qu'on va prendre pour l'importance qu'il a à de l'évolution et à de la mutation. L'absence de vision nous pénalise, notamment dans la technologie aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il faut investir dans l'infra, il faut faire un certain nombre de choses. Et donc, vous avez des choix budgétaires, des arbitrages budgétaires, pour dire on a décidé que dans 10 ans, c'est ça, ben, il faut qu'on le fasse. Dans des cadres juridiques totalement nouveaux que la pression du marché va imposer, parce que le législateur n'a pas le courage de réformer. Donc, ça va venir par ce que j'appelle par le bas, par la pression du marché. En fait, aujourd'hui, on est face à une vague qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que la vague, elle est haute, on voit bien qu'elle est grosse, on voit bien qu'elle submerge tout, mais personne n'est vraiment capable de dire qui a créé la vague. Maintenant, on en a quand même une idée. Qui profite de cette vague et surtout, à un moment donné, une vague, normalement, ça retombe. Donc la question de savoir, c'est comment elle va retomber, et pour qui elle va retomber et contre qui elle peut retomber. Donc la vraie question du digital, c'est de savoir où ça nous emmène. Qu'est-ce que ça transforme dans l'humanité? Qu'est-ce que ça transforme chez l'être humain? Qu'est-ce que ça transforme sur les modèles économiques, sur les institutions, sur le politique, sur nos décisions? Ça transforme tout. Donc il faut vraiment se poser cette question très très rapidement et c'est ça que ça change aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde voit tout ça par un biais technologique. Alors c'est des applis, c'est de la techno, c'est des algorithmes, mais personne ne le voit par l'aspect plus philosophique, plus transformation de l'homme. Mais quand vous avez, je sais pas, Google qui met 500 millions de dollars sur la Singularity University, lui, il veut créer une nouvelle race d'hommes. C'est totalement différent. Donc on est très loin de la petite appli qui vous trouve un chauffeur de taxi. On est dans, demain, je veux faire une nouvelle race d'hommes connectés, mi-homme, mi-robot, qui éventuellement d'ailleurs soit une masse de données que je mets dans une grosse clé USB. Si je veux le mettre dans un avatar qui me met sur Mars, je le fais. Et aujourd'hui, regardez, ils sont en train de travailler, Musk en tête sur la conquête de Mars, sur le fait qu'on puisse y vivre demain, que là, on a épuisé les ressources de la planète. Voilà. Donc je pense qu'on ne se pose pas assez la question de savoir qu'est-ce qu'ont derrière la tête ces grandes forces du numérique aujourd'hui, et on aurait pourtant intérêt à se poser la question très vite. C'est ça qui change. L'essentiel par rapport à notre pays, c'est que nous avons toutes les qualités pour réussir notre mutation, parce qu'on a un dividende démographique très intéressant. D'accord ? Et ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mindset, d'état d'esprit et de leadership sur ces questions-là au niveau des dirigeants.